On passe aux délibérations de M. Vivier. La première concerne le traditionnel tableau des effectifs. Comme à chaque conseil municipal, les effectifs de la collectivité sont fluctuants et il vous est proposé d'adopter ce tableau des effectifs qui tient compte des modifications intervenues dernièrement et qui essaye d'anticiper les suivantes. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La suivante, l'autorisation de recruter du personnel non titulaire, du fait d'un accroissement d'activité. Oui, un accroissement temporaire d'activité pour un demi-poste d'ATSEM qui concerne l'école ALMA, école dans laquelle le directeur académique de l'Éducation nationale a accepté d'accorder temporairement un demi-poste d'enseignants supplémentaires. Et de ce fait, il nous faut affecter un demi-poste d'ATSEM supplémentaire sur cette période. S'agissant d'un besoin pour l'instant non permanent de la collectivité, il vous est donc demandé d'autoriser le recours du personnel non titulaire sur la période du 1er décembre 2015 au 5 juillet 2016. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe aux finances communales, donc la décision modificative. Oui, alors avec une première partie très formelle, puisque Madame la trésorière principale nous demande de passer une écriture, de changer l'affectation de 217 474 €, donc pour passer du compte 15 181 au compte 4 911. Ça n'a pas de conséquences concrètes, réelles sur nos finances. Voilà, concernant plus précisément la décision modificative à proprement parler, elle concerne le budget principal pour un montant total de 2 728 000 €, dont 1 636 000 € en mouvement réel que je vous propose de préciser. Donc, concernant les dépenses réelles, pour la section d'investissement, on est sur un total de 1 172 000 €. Le détail vous est donné. Les principales opérations concernent 580 000 € sur les travaux du complexe sportif Chantraine. Toutes ces choses-là, c'est des choses dont on a déjà eu l'occasion de parler pendant les derniers mois. 300 000 € sur les travaux du Casar, 105 000 € pour le café du théâtre, 63 000 € de matériel pour le Casar, 30 000 € pour des frais d'études pour le pôle petite enfance, donc un projet à échéance de 3 ans, du matériel pour le complexe sportif Chantraine, et je ne vais peut-être pas faire toute la liste, sachant qu'ensuite on a des dépenses qui sont compensées par des recettes en regard, notamment pour des choses qui concernent le patrimoine, la culture. Ça, c'était pour la partie investissement. En section de fonctionnement, on a 463 182 €. Donc, vous voyez les principaux postes, notamment un peu moins de 200 000 € pour la centrale matériaux. C'est un réajustement qu'on refait assez fréquemment en fin d'année. 99 000 € de provisions pour dépréciation des restes à recouvrer. C'est des choses qu'on a vues, je crois, au dernier conseil municipal. 44 000 € de subventions à l'association MJC, on a vu ça aujourd'hui. Des frais pour le déménagement de la bibliothèque Prévert, le loyer de l'espace René Lebas, toujours pour la bibliothèque Jacques Prévert, parce que le report de l'ouverture nous a amené à payer plus de loyer, et des sommes moins importantes ensuite, dont 21 000 € de provisions complémentaires sur emprunts structurés. C'est la provision qu'on fait chaque année du bénéfice, entre guillemets, des emprunts structurés. Ensuite, tout un tas de dépenses qui sont compensées par des recettes. C'est en fait des situations où on perçoit des subventions, notamment du conseil départemental, qu'on reverse à différentes structures. Donc ça, c'était pour la partie dépenses. Pour ce qui concerne les recettes réelles, donc en section d'investissement, elles s'élèvent à 1 579 469 €, dont 1 450 000 € d'emprunt pour assurer l'équilibre des opérations, 88 000 € de subventions du conseil régional pour la rénovation du complexe sportif Chantraine, et différentes sommes moins importantes, dont 24 000 € de remboursement des avances sur marché et différentes subventions. La subvention d'investissement. Pour la section de fonctionnement, ce n'est pas très important, c'est 56 576 €, et c'est les diverses subventions auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, notamment le conseil départemental, la DRAC, l'Agence de la cohésion sociale et de l'égalité des chances. Et la CUC, il faut citer la CUC quand même.
Les autres opérations sont des mouvements pour ordre pour un total de 1 092 000 euros. On peut juste remarquer 512 000 euros de travaux réalisés en régie, ce qui est en augmentation par rapport à l'année dernière. Vous avez ensuite tout un ensemble de virements de crédit qui vous sont décrits dans les tableaux à la fin, qui sont des opérations à l'intérieur, qui ne changent pas le budget primitif, mais qui sont des virements d'une enveloppe à l'autre. Vous avez ensuite la présentation des modifications qui sont peu importantes pour le budget annexe du port de plaisance, pour un montant total de 4 000 euros. Pour le budget location, pour un total de 7 600 euros. Le budget annexe des parkings, la décision s'élève à 0, mais il y a quand même du plus et du moins. Ce n'est pas juste le plaisir de faire une délibération, une décision modificative. Et pour le budget annexe des espaces d'activité économique, également, c'est juste du plus et du moins. Vous avez l'ensemble des balances correspondant à ces opérations et, comme je vous l'ai indiqué, les virements de crédit qui sont opérés. Je vous ai demandé de délibérer sur cet ensemble. Y a-t-il des questions, des demandes de précision? Je le soumets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. La délibération suivante concerne l'amortissement des subventions d'équipement. Oui, c'est une subvention qu'on passe chaque année. Nous recevons chaque année un certain nombre de subventions d'équipement que normalement on peut amortir sur 5 ou 15 ans, mais la loi nous autorise à les amortir sur une année, ce qui est plus simple budgétairement, donc il est proposé de le faire. Cette année ça concerne 66 500 euros de subventions versées à la CUC, 14 125 euros à divers commerçants pour notamment des rénovations de vitrines, et 2 712 euros dans le cadre de la participation de la ville au ravalement de façade. Donc pour toutes ces sommes, il vous est proposé de les amortir sur une seule année et non pas sur 5 ou 15 ans. Délibération assez technique, mais importante néanmoins. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On a deux questions à huis clos, donc c'est sur des demandes la première concerne une demande de remise gracieuse du régisseur. C'est exactement la même, c'est deux délibérations, voilà. Mais c'est la même situation en fait. Voilà, donc si vous avez des questions. Oui. Non, mais je ne peux peut-être pas faire la description comme si la séance est à huis clos. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Mais voilà. Donc avec le motif parfaitement justifié dans les deux délibérations. Donc sur la première, je la soumets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Et sur la deuxième, qui vote contre? Qui s'abstient? Adoptée à l'unanimité.